Europe 1. Il est 7h18, c'est l'heure de l'édito éco, Nikos. Nicolas Barré, directeur de la rédaction du journal Les Échos, bonjour. Bonjour Nikos. Et cette annonce très inattendue hier, faite par le Bruno Le Maire sur Europe 1, le gouvernement pourrait bien maintenir la taxe d'habitation pour les 20% de ménages les plus aisés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est une drôle de cuisine fiscale qu'on est en train de nous préparer. Alors qu'est-ce qu'on entend depuis le début de la crise des Gilets jaunes ? Qu'il faut rétablir l'ISF. D'ailleurs, les sondages montrent que les Français sont très majoritairement pour. Ça n'a rien de surprenant puisque l'immense majorité d'entre eux ne le payent pas. Seulement, revenir sur la réforme de l'ISF, ce serait détricoter ce qui a été fait depuis le début du quinquennat. Donc, pas question, dit le gouvernement. D'où l'idée de trouver un autre geste fiscal. Et c'est donc sur la tête des 20% de ménages les plus aisés, une population beaucoup plus large que ceux qui payent l'ISF, que cela risque de retomber. Ça fait beaucoup de monde, je crois. Non ? Ça fait beaucoup de monde, oui. Ça fait 4 millions de foyers alors qu'il y avait 350 000 assujettis à l'ISF. Autrement dit, et c'est là que la cuisine est un peu dure à avaler pour les ménages concernés, eh bien pour sauver la réforme de l'ISF, on renoncerait à une baisse d'impôt qui devait concerner plusieurs millions de personnes. Oui, mais la suppression totale pour tout le monde de la taxe d'habitation, c'était pas dans le programme d'Emmanuel Macron ? Alors non, c'est vrai, c'était pas dans le programme. Le programme de Macron prévoyait que ce soit supprimé pour 80% des ménages, mais au printemps dernier, il a lui-même décidé de l'étendre à tout le monde, tout en réformant la manière dont seraient financées les collectivités locales. C'était ça la cohérence. Autrement dit, aujourd'hui, la majorité présidentielle est en train de revenir sur une décision que le président jugeait pertinente au printemps. Renoncer à une baisse d'impôt sous la pression des Gilets jaunes, ce serait d'abord un sacré recul, et puis une décision pour le moins contestable. Pourquoi vous dites ça ? Parce que d'abord, la suppression de la taxe d'habitation devait être financée par des économies budgétaires, c'était donc vertueux. Renoncer à la supprimer, c'est donc renoncer à des économies. Et puis d'autre part, la taxe d'habitation, c'est un impôt mité, avec des bases de calcul qui souvent ne correspondent plus du tout à la réalité. C'était l'autre raison excellente pour laquelle le gouvernement voulait la supprimer. Et donc si on résume, le gouvernement va renoncer à faire des économies et maintenir un impôt injuste et mal fichu. Les classes moyennes supérieures peuvent remercier les Gilets jaunes.